Chers amis, bienvenue dans l'émission Tire les Courses. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve pour la 22e journée. Et donc, qui vous déroule samedi, bien sûr, l'épreuve fort vous déroule sur 1400 mètres de Hinterland Cup. C'est avec beaucoup de plaisir que je m'ai accueilli un invité au plateau, comme à l'accoutumée, mon invité, notre Dinesh Gobin. Et c'est avec beaucoup de plaisir aussi que je me retrouve mon camarade Kalen Chelembrem, et qui est forfait pour quelques semaines, mais de retour. Avec beaucoup de plaisir, Kalen, bienvenue. Dinesh, bienvenue. Nous faisons un petit détour en arrière, ce qui nous passait lors de la 21e journée. 21e journée, l'épreuve forte est remportée par World Tag. Quel parcours pour World Tag. 5e victoire déjà pour s'accrocher là. L'écurie Alette, World Tag écoule à 30, il remporte 10 victoires. World Tag, c'est un completely change horse en 2019. World Tag, un petit accident de parcours de 1850 mètres. De tout qualifier sa parcours là de trop long. Quand nous retournons la semaine dernière, Pédimoun a un petit peu payé sa transition 1850-1400, mais World Tag a été exact au rendez-vous. Il sortit comme un boulet de canon au départ, ils suivent dans une striking position au through. Et quand David demande lui pour accélérer, on trouve World Tag qui fait ce travail comme un vrai professionnel et comme un cheval qui est dans le métier, comme un cheval qui entend bien avec ce jockey. Donc il remporte une superbe victoire pour le compte de l'écurie Alette. Malheureusement pour Derek David, il gagne une mise à pied de 2 semaines à nouveau. 2 semaines, plus une semaine, plus 25 000, toujours sur World Tag. Manière critique à éviter, surtout quand les jeunes Copperfos, vous remarquez, c'est une grande petite cagotte sur un cheval, malheureusement pour lui. Et là, il fait l'appel, il peut quand même remonter. Donc, nous finissons aussi la semaine dernière la 500e victoire de Ramapati Gazador, Soun pour les intimes. Ramapati Gazador, 500 victoires. De 2001 à 2019, quel parcours. On appelle lui Mister Classique parce qu'il y a une des meilleurs entraîneurs qui me réalise un exploit au cours d'une seule saison concernant les courses classiques. Mais 500 victoires, il mérite un grand coup de chapeau. Quel parcours de Los Negros à Romanus. 500 victoires, c'est un grand exploit. Bravo à lui. Quelques petits infos rapidement avant qu'il nous vienne avec les invités. Nous avons le jockey Diego de Gouveia qui n'a annoncé que Ramesh Organisator pour être le digne remplaçant de Pierre Stridham. Nous finissons aussi Simon Randall qui pour débarquer incessamment d'ici 1 ou 2 semaines chez l'écurie Déby. Nous finissons trouver aussi avec beaucoup de tristesse, nous finissons apprendre avec beaucoup de tristesse que Raj Rawan, vu sur un envie de santé après ce chute sur Console of War, peut-être il rate le reste de la saison. Nous souhaitons un prompt rétablissement. Et côté nouvelle, nous notons ici, nous apprenons que Swapnil Rama est capable de retourner comme jockey, capable d'élire ce poste de stable supervisor chez Shamerton. Il est capable de rehausser les étriers. Et nous finissons aussi quelques chevaux qui ont été retirés de l'effectif, nous pas pour retrouver eux et en compétition, certains euthanasiés, à l'instar de Rasta Rebel, Malak El Moulouk, Amritzar, The Field, First Crusade, Arabian Sea, Respectable Rock et Gondwana. Kanen, bienvenue et welcome back. Et un petit repos bien bénéfique. Oui, ça me fait bon après-midi, bon camarade chef-fils, bon après-midi, Neige. Oui, effectivement, il y a un repos entre guillemets, parce que c'est quand même les Jeux des îles, bien sûr. Ils vivent un moment exceptionnel. Et ensuite, on a un petit voyage privé. Bon, voilà, on est de retour, travail reprend. Travail reprend. Kanen finit aussi le saga Hollande la semaine dernière, qui quand même laisse bonne séquelle. Nous finissons tout la grogne, la colère chez les tueurs, chez les bookies. Pas évident, pas facile, pas s'attendre pour vivre une situation pareille. C'est vraiment très très désolant. Et ce qui nous vivons la semaine dernière, finit dans un amateurisme à certains niveaux, finit dans un gaffe qui n'est capable d'éviter concernant l'affaire Hollande. Et la semaine dernière, suite à ce appel qui s'est passé jeudi à 16h30, par la suite décide pour remplacer pour un jockey, finit dans un changement, par la suite décide non, il est capable de monter, refaire Paris à nouveau samedi. Finit dans une confusion totale et bien sûr quand tout tueur-fils grogné, quand tout bouclier grogné par rapport à comment ça a affecté le travail, nous comprenons, c'est un problème qui est capable d'éviter, c'est un plus de professionnalisme de certains qui payent pour faire ce travail là quand même. Oui, effectivement, ça me dit, mon petit Maurice, je suis un petit peu, moi, en présence, un mec par exemple qui tire un avril samedi, écoute, l'idée là, il donne deux options au Teflon. Un, Hollande monter, s'il va monter sur licence pour résilier. Et il a un petit peu pour déporter, mais la lettre dit qu'il est sur licence pour résilier.
Et deuxième, c'est qu'il dit même propose de faire qui tire ça des sous dans les courses, pas la louper. Donc à la fin de l'histoire, si tu tires des sous dans les courses Santos, est-ce que la suspension de Hollande faut compter? Donc pourquoi toutes les parties concernées contribuent à créer une espèce de confusion? Parce que pour moi, quand vous regardez la section 227 du rôle Racing Santos, pourquoi quand une suspension, le comité d'appel prend cette décision, décide pour rejeter l'appel de Hollande, la suspension automatiquement lui prend effet. Mais le hic, c'est que peut-être le TEF, tu disais peut-être un salut dans le programme officiel, oui, mais si moi à la fin, quand je ne réfère pas à Rich, bon, c'est des prothèses intellectuelles fils. Bon, on finit une saga, tu joues une diarrhée rentre là-dedans, pour moi à la fin, tu es des parties peut-être qui contribuent à faire une saga qui partit bien là. Mais mon point, c'est certaines informations Santos par rapport à ça. Il paraît que j'ai dit quand tu fais l'appel, c'est Richie Persson qui te demande est-ce que Hollande prend sous suspension après. Parce que le programme s'est fini sur outil. C'est que le président board d'appel est d'accord. Mais après le lendemain, quand il a une envie qu'Hollande prend sous suspension, ça samedi là et samedi après, pour lui gagner justement, il monter une semaine avant Méden, donc il fit pour Méden. Il paraît qu'il finit dans un échange entre l'avocat de Hollande et le président board d'appel. Et ils ont décidé finalement, ok, il faut prendre sous suspension. Donc, comment dire, c'est une situation qui a évité. Oui, tu as évité simplement si tout le monde s'est réalisé qui, je l'ai dit, sur l'appel peut prendre et il risquait capable. Il vient sur l'appel, il monter, ou il vient sur l'appel, il n'est pas monté, mais en ligne, si jamais il suspend, des affaires, moi, dans le passé. On a aussi comme invité Dinesh Gobin, qui est un passionné, qui est un chef-fils, qui fait une copropriétaire de plusieurs chevaux dans le passé, à l'instar de Balito Boy, à l'instar de Anantifreeze, Canadienne de l'or. Il a tout récemment un petit bout d'un soir contre l'écurie Roussette. Dinesh, c'est quelqu'un qui adore les courses, qui est content de suivre ce type de courses. Et il y a une fan aussi de l'émission, il nous demande pour être présent sur le plateau, et puis c'est avec beaucoup de plaisir qu'il nous a dit. Dinesh, bienvenue. Bienvenue Santos, bonjour Santos, bonjour Canen et bonjour tout le monde chef-fils. Et bon, Santos, et comme on connaît, aujourd'hui, les courses, les passionnés, beaucoup de monde content les courses, beaucoup de public qui content les courses numéro 1 de Maurice, c'est un sport numéro 1 de Maurice, et c'est ça qui me content les courses, me content souvent, pas juste côté betting, me content souvent côté training, depuis longtemps, je suis les courses des petits petits, et je suis training chronomètre Florial, je suis même marchand des morses, mais tu vois le morsier, tu vois là. C'est une chose qui me donne moi une expérience dans la vie et je suis content les courses. C'est ça qui m'arrive là. Et je dis, je m'espère qu'il va pas alors pour plus. Vous avez un petit lot de satisfaction ou disons au cours d'une conversation qui c'est la première fois que vous sautez de la piste pour accueillir un gagnant, c'était sous la férule de feu Kiki Henry. C'est pas le moment qu'il ne faut pas oublier. C'est justement ça. C'est les premières victoires, ça m'a pas habillé. Et les restes mémorables, et ça nous bat sur mon bail de boy. C'est une victoire vraiment, c'est une course. Et je bats je montre un cheval qui appelle publié côté Roussette et vraiment un tight finish et qui empêche Rosil Roussette gagne ce 500e victoire. Mais ça fait moi un grand plaisir parce que je connais la première fois sur la piste et c'est ça qui de nous une envie qui continue capable de faire une nouvelle accusation les lames senti qu'on est capable de faire au niveau. Mais il y a beaucoup de hauts et des bas dans les courses. Je connais comment nous dire en tant qu'entraîneur, un travail qui est vraiment difficile, même jockey difficile, lever 4h du matin. Et bon, je finis le travail un peu tard, mais bon, il y a un bon et un mauvais. En tant que moi je connais Santos, aujourd'hui un consultant et utilise un assistant entraîneur côté Stallion et Raj Ramjin. Et d'ailleurs, on a commencé à passer, et aussi ou déjà dans les métiers. Mais moi, en tant que propriétaire, moi, je suis un petit peu déçu de la part des certains entraîneurs et des clubs. On peut être franc avec vous. Et puisque, disons, mon propriétaire, mais un petit peu déçu. Premièrement, certains entraîneurs, pour nous dire, de ne pas jouer la carte transparence. En tant que propriétaire, pour moi, il y a un entraîneur qui est devenu, ou pas connaître quand on va le galoper, ou pas connaître quand on va le mettre une boîte trial, peut même faire sans un équipement, ou pas connaître, ou besoin d'attendre le programme pour connaître, et ça qui plie tout le monde dans
Et souvent, ils disent qu'il y a un traitement qui fait. Nous, en tant que propriétaire, nous bien connaissons qui traitement il fait. Si nous ne connaissons pas, nous parlons de ça, M. X, M. Z, ben des vilains. Et derrière, et puis, quand samedi est arrivé, on retrouve dans les courses, on dit on a beaucoup de communication, comme vous-même, vous venez, vous dites bon, venez, c'est souvent pour gagner, on peut dire à l'émission, et moi, on ne peut pas gagner, non, il n'y a pas de qui peut passer. Samedi, les courses. Oui, il n'est pas dévoir un propriétaire, on est dans l'autre langue. Hein? Oui, oui. Il n'est pas dévoir un propriétaire, on va dire, il a fait un petit effort, il a ce petit training, il suit ce souvent, il a un petit peu l'entraînement. C'est pas ce devoir, communique avec son entraîneur, elle pose une petite question. Oui, mais ça, on cause une jolie question. Vous connaissez, en tant que nous pas nos métiers, nous paysans, aller, nous gagnons cheval, nous payons un chronomètre, comme on vous dit, nous payons un cheval, mais nous ne sommes pas capables de lier un cheval, parce que nous ne sommes pas comme cheval. Entraîner ce travail, l'île là, nous avons un cheval, nous faire un travail. C'est l'île bien venir envers nous, pour donner nous satisfaction. Si, bon, cheval là, bien reste, nous ne connaissons pas, bien tel traitement, c'est bien comme ça. Et derrière, qu'ils ont dit, qui trouve un paquet de propriétaires qui sont anciens, qui paraît renouveler encore, déçus. Pour moi, je viens le plateau aujourd'hui, et tout le monde n'a pas l'occasion, n'a pas la chance pour remercier Hugo Santos, je remercie Défi Média qui demande la chance et plusieurs occasions. Mais je j'espère qu'il y a certains entraîneurs qui donnent plus beaucoup de transparence et font un travail qui vraiment qui attire les propriétaires pour investir pour ces chevaux. Parce que je connais les propriétaires Santos, nous ne sommes pas venus là pour badiner, nous sommes là pour acheter un cheval et nous ne sommes pas venus là pour jouer pour gagner. Comment nous dire? Mais, moi, c'était que moi là, Santos. Vraiment, on trouve ça, on gagne 60% pour entraîner, 40% pour une propriétaire. Il n'est pas suffisant. Là, on a besoin de betting. Et dans le betting, ou même, on ne pas connaître que tout peut faire. On trouve un petit flou. Santos dit bon, faire sortir, peut-être une propriété aussi, ceci, un document, mais vous pensez que je ne pas prendre la peine aussi de lire ce qu'il y a dans le document là. Par exemple, tu peux dire ça, mais quand tu regardes le contrat liant un entraîneur avec un propriétaire, il est clair là-dedans qui entraînait tout le temps, faisait de first call, à part qu'il cause avec la presse probablement. Enfin, il dit alors, je le cause à la presse, puis first call, et ma première information, c'est de nos propriétaires du cheval. Donc, si ma propriétaire n'est pas faire un entraîneur respecter ça, il y a un problème. C'est interne et des actes comme l'autre chose qui est important et c'est même un entraîneur qui se devine après les cours, je fais nos médias de télévision, je vais dire que bon, voilà, c'est un bon sens, je peux dire ça, mais nous ne pas connaissons pas, je peux dire ça qui nous intéressé, content et d'ailleurs par exemple pour plusieurs écuries et si tous les écuries font ça, il y en a 15 écuries, si tous les 15 écuries suivent cette étape là, vous pensez, nous prenons beaucoup de propriétaires et nous prenons plus beaucoup de cheval et peut-être nous carrons un deuxième hippodrome quoi nous dire. Voilà les mots de Dines Gobin qui lance un appel concernant communication, concernant transparence par rapport à un entraîneur vis-à-vis de ban propriétaire. Nous attaquons cette 22e journée contre l'épreuve pour dérouler sur 1400 mètres. Et donc, Interland pour l'honneur, Interland Cup, Interland, nous tout connaissons Valère, nous tout connaissons parcours au champ de Mars. C'est un grand cheval, un champion qui nous fait Champ de Mars vibrer et dans un passé pas trop lointain. Donc, à l'honneur dans cette course, 10 chevaux qui vous donc visent un succès. Et dans sa groupe 3 là, parmi nous retrouve en piste Woltag pour la deuxième semaine consécutive. Woltag qui peut consigner challenge ban coucher et un échelon supérieur. Woltag qui nous remporte une superbe victoire la semaine dernière. Mais c'était contre des chevaux un peu moins forts. Woltag peut profiter de ce forme, il peut venir pour la deuxième semaine consécutive. Il a été maintenu sur sa fraîcheur cette semaine. Coucher là. Et donc, il peut venir taquiner un coucher d'un niveau supérieur. Est-ce qu'il est capable de passer sa cap là? Nous ne pouvons pas dire non avec certitude, mais moi personnellement, le papier, je pense qu'il pourrait être beaucoup plus de difficulté cette fois-ci, parce qu'il nous est dans certains couchers très très coriaces, à l'instar de Rule the Night, le petit champion d'Alain Pedro. Rule the Night qui reste invaincu avec Stéram Sami. Rule the Night qui bat Black Cat Back la dernière fois. Black Cat Back qui fait une super performance dans Barbé, Rule the Night, avec seulement 55 kg. Nipoula, c'est un cheval qui certainement pas pour venir avec la fleur au fusil. Nous tous les travail mardi, nous connaissons très très bien ce travail. Il dosé, puis il y a Galoup 1400 mètres là, qui fait moi dire dosé, parce qu'il n'est pas oublié, Rule the Night, il sortit le 990 mètres, il peut venir le 1400 mètres, donc il y a une étape un petit peu plus supérieure pour lui, même s'il a gagné sur parcours un petit peu plus allongé. Juste avant, Rule the Night, certainement c'est un cheval qui peut faire arriver. Attention danger. Nous avons un coursier qui peut mettre des blinkers pour la première fois.
nous trouvons ça à l'écran sur le vidéo. C'est Table B quand il participe dans le barrier trial il y a 2 semaines de cela. Table B, avec les blinkers, tu remportes le barrier trial. Dans sa barrière trial là, vous remarquez, tu as 2 coursiers, tu es dans Sénat là et Manolette. Table B, tu sortis très vite des boîtes, facile, sans fausser, sans être sollicité, en main, bien emmené par son jockey. Toujours, il exprime facilement en ligne droite, quand il termine ce galop plaisamment, même si Sénat là aussi, pas poussé à fond, vous remarquez qu'il paraît beaucoup plus appliqué avec les blinkers. Table B, c'est un sujet de classe, c'est un joueur qui les a remportés classiques ici l'année dernière. Cette année, il remporte un peu de malchance avec la ligne, parfois il nous a galop 2 wide, 3 wide. Nous prévoyons un bon pas dans les courses. Avec la présence d'Almariati, c'est certainement pour une course qui va donner un even pace. Donc, Almariati, ce n'est pas un cheval qui pour réduire, et donc c'est un cheval qui pour galoper, qui pour réaliser un temps séquentiel de 12, de 11 à un moment, c'est sûr. Donc, Table B, certainement, il va retrouver en 1-9 tranquille, là, en midfield. Après il va faire valoir ce excellent finish. Attention à ce Table B. Nous avons aussi dans les courses, un outsider qui a joué le trouble fait, on trouve dans une super forme, c'est Woolgerin de l'écurie Jean-Michel Henry, Woolgerin qui prend Manuel Nunes de Soleil 2. C'est un cheval qui détenait une super forme, il peut encore gagner ici au Champ de Mars, mais il est placé en quelques occasions, il respire la forme, attention à lui, avec l'expertise de Nunes, attention à ce coursier qui a joué au trouble fait. Table B, Roll Tag, et Rule the Night, et Woolgerin, pour mon top 4 dans sa course principale là. Canet. Oui, Santos, avant mon 6e course, il peut le faire ressortir qui forcerait cette semaine à 3,75 m. Donc, pour trouver le programme, je n'ai oublié qui, en fait, c'est 20,5 m additionnels. Donc, il manque de prendre ça en considération. La piste est toujours à 2,8 malgré que c'est la peine de trouver. Pour Santos, moi, je suis dans la course pour Volta. Premièrement, parce que nous trouvons David depuis samedi même, il décide pour faire l'appel. Donc, c'est l'intention d'aller Volta déjà pour ça les courses. Dans ce point en sa faveur. Bon, contre Volta aussi, parce que Santos, Derek David, quelques semaines de cela, il dit à moi que ça se va là, ressembler un petit peu à le parcours et façon de composer à Ryder Cup. Et quand on peut le parcours Volta, il peut ressembler à Ryder Cup. En fait. Il peut dire qu'il peut bien battre. Sauf que peut-être quand même, il y a un petit débat. À un moment, il y a une besoin bagarrer face à un Ouzo pour remporter une course. Si nous mettons Ouzo dans les courses, on ne peut pas tu bouges. Ça joue là, moi, je dis Ouzo pour battre. Mais je suis appris par sur combativité et sur poids qu'il tient dans la droite. Normalement, nous disons qu'un cheval passe un autre cheval dans la droite, c'est difficile dans le cheval à revenir. Mais il tire revenir Santos. Donc, Volta peut surprendre tout le monde. Et quand il peut aller, il ne peut pas dire quand il peut arrêter. Bon, je choisis Volta aussi Santos, c'est parce que comme je disais, quand nous guettons sur le dernier 600 mètres, une régularité 36-13, 36-11, 36-48. Comme on compare par exemple avec Rules and I qui fait quand même 37-02, 38-41. Donc, si vous regardez les courses, comment là, je me pose une question, moi. Nous avons première ligne Bariton, deuxième ligne Wolzerin, troisième ligne Rules and I. Quand Rules and I pourrait trouver dans les courses? Vous pensez en deuxième position? Le bord. En 1-9. Il n'est pas qu'à le bord. Non. Si à le bord, il peut commencer à tirer, il peut être un problème. Vous êtes mauvais les deux. Donc, forcément, vous pensez au dernier pour sortir vite ici. Et Bariati pour aller, et il peut risquer d'être le bord. Quand Volta peut être hors Rules and I dans les courses. Pour moi, si il devant Rules and I dans les courses, on n'a pas pour battre. Logiquement, le temps. Mais les courses, on n'a pas de dérouler. Donc, moi, je choisis Volta pour une raison qu'il m'a donnée. À la deuxième place, Santos me garde Wolzerin. Parce que si vous avez Wolzerin, il galope un 600 mètres, il termine en 36-41, il galope un 1400 mètres, il termine en 36-04, c'est dans la duchesse. Donc, moi, il y a les moyens peut-être pour essayer de taquiner Volta. Et à la troisième place, Santos me garde Bariton, je pense que c'est pas dans les courses, il peut terminer. Vous comptez condition-wise quand même? Bon, il travaille extra of this. Donc, ce n'est pas le même niveau. Mais je dis, s'il n'a pas dans les courses, il est capable de terminer. Donc, je prends les risques, moi, peut-être pas mettre. Je prends les risques, pas mettre Rules and I dans mes 3 premiers. Ok. Et qu'en est-il de Table B? Santos Table B, moi, envie de galoper au compte en ligne. Moi, je ne vais pas bon, la vidéo, à l'œil, pas pareil. Et moi, depuis Table B, j'ai battu Rules and I 3 quand il est sorti. Je sens qu'il y a quelque chose de cassé, pas cassé, mais. Beaucoup de gens qui disent à la télévision Santos, c'est vraiment loqué. Ils vont nous regretter encore. Mais par rapport à ce barrière trial. Et ce travail de marge, il ne faut pas connaître, c'est pas vrai dans toute l'information.
toujours une spatane black and bagging up ça les courses, mais pas je les garder pour Princess Margaret Cup. Et ce nous a été boulé, donc Interland Cup, c'est une et peut-être une raison. Dinesh, ou choix, une analyse. Bon, pour moi, Santos, c'est. Premier d'abord, il y a une chose qui est importante. Et Voltag, nous avons galopé la semaine dernière et que nous avons l'entraîneur Vincent Lett, il prend une décision pour remettre ça ce balle-là. Et les 1400 mètres sur le même parcours, 54 kg. Bon, la ligne, il est assez vite, voilà, c'est rapide. Il s'est sorti, il est cassé la 3e position. Je pense qu'Anen, peut-être, il a raison, Voltag pour devant Roulzenay. Je pense, parce qu'au fait, il y a 5e couloir, s'il pensait, Roulzenay 55 kg, il y a 6 il va attendre Roulzenay à devant lui, pour regarder pour la personne. Est-ce qu'il a intérêt, David, aussi, de donner les deux, de Roulzenay un cover? Si Roulzenay a tenu au moment, est-ce qu'il est tiré? Donc, il y a des coups tactiques, mais vous pensez que moi, on fait confiance sur Voltag. Moi aussi, je pensais Voltag et je pensais Ravirawa, et nous faisons saluer Ravirawa et Derek David qui vraiment fait un travail formidable. Côté Vincent Lett qui ont dit autour Voltag peut galoper les courses principales et Tradition peut galoper avec Bariton, participe même sa saison là. Mais bon, je pense que Voltag en première position et je trouve un cheval qui vraiment, Nunes, bon, tout cheval qui gagne un pick-up rider qui il a hein, et Wolverine comme Canen peut affronter et vraiment Wolverine qui fait un jeu des courses des White River et ça les courses ça me donne une référence. Mais peut-être le slow poids qui comment dire, moi peux donner Voltag, mais Wolverine en deuxième place et je trouve Rosenheit et TBLB, je pense que ça n'est jamais couloir là encore, attention de tirer un petit peu. Parce que les Blankers fait ça, attention de tirer, je ne sais pas connaître quelle position il peut être. C'est bon faire ressortir une affaire ou contenter TBLB, il ne faut pas oublier qu'il TBLB 3 fois en Afrique du Sud, le 1400 mètres. La première course de Fashion Editor Cup, voilà l'autre champion qui sera à l'honneur, c'est Fashion Editor, un cheval qui ne va pas oublier de citer au vu sur régularité, oui, le nombre de succès qu'il a remporté au Champ de Mars. C'est un cheval qui remporte beaucoup de victoires, mais il a une victoire de sa couchée là qui marque les esprits, c'était sur victoire avec 62 kg sous la selle d'un certain Christophe Soumillon lors du week-end international. Fashion Editor à l'honneur dans la première course, 1850 mètres, 0,20. 0,20, tout est possible de trouver la semaine dernière, même le grandissime favori Anza Borrego, même si Intusbit est rétrogradé, le favori un petit peu malchanceux dans 0,20. 0,20 de cette 22e journée, tout est possible avec Alham, qui pourrait Olivier placer le Soledo. Alham, il pas démérité des 8 Cities la dernière fois. Alham, c'est un cheval et des 8 Cities et les 19 Nights, ils ne vont pas tromper. Et Tigre Bardienne longueur 40. Alham est très bien physiquement. Nous trouvons ce travail en compagnie de Doyles mardi matin. Mardi matin, il travaille avec aisance. Et on voit remarquer qu'il termine ce galop en 12,43. À un moment, il peut faire 13,07 en descente. Mais en 14,5 la haute, il fait 12,43 avec beaucoup d'aisance. C'était aux côtés de Doyles. Bon, basement, ça travaille là, moi, les poulas. Bon, pensez les poulas, l'aura 1850 mètres là. Ils ont respecté Spun Out, qui remporte 2 succès cette année là. La dernière fois, il a galopé avec 8 Cities. Il était bien nerveux dans les boîtes. C'est une course à mettre aux oubliettes. Un outsider, car je trouve le fait, vous pensez Beretta Bobcat. Beretta Bobcat, on a toujours en tête ces 2 bonnes performances sur la selle d'Alan Mandou. Des fois, il n'a pas avec Choril, le Soledo, 56,5. Tout est possible. Et pour compléter le quartet dans les courses, ça, pour mettre Starsky, qui peut mettre les pacifiers, deuxième ligne, attention à lui. Canet. Et Santos, par rapport à ça, les courses, nous remarquons qu'il change Margot peut retourner dans une classe de 0,20 avec 61,5 kg. Au niveau de l'équipement, nous trouvons qu'il va changer décide pour tirer les blinkers avec Charles Marbo et comment dire, ou même Starsky peut remettre une pacifier et Bodovox il peut mettre un drop. Bon, Santos, moi je fais pour favori dans les courses à Alham. Voici ce qu'il fait. Je vais remarquer, lors de la 12e journée, Alham termine à 0,40 de Napoli. Vous mettez Napoli dans les courses là. Dans les courses. C'était sur 1850, mais il ne montait pas placé. Après l'Invini, c'est le petit conflit à Balou. Il termine 3e, parce que c'est les courses où on peut faire référence là, à 1,10 longueur de spin out et de 8 cities. Il y répond terrain à la fin. Je me pose une question. 8 cities, par la suite, il remporte un victoire par 4 longueurs. Je me pose une question, moi. En placé et Balou. Combien de longueur on est dans la ligne droite? Ligne battée par 1,10. Donc là, moi, avec placé, c'est le cheval à battre. C'est ça, pour ça. À la deuxième place, Santos Mogod et Starsky m'ont pensé de pousser à le devant et les seuls frontraîneurs probablement de la course, c'est réduire. Et Mogod et Spin Out à la 3e place. Dinesh?
moi, Santos, moi aussi, vous parlez d'une victoire de Alham, mais il y a un cheval, bon, il a pas à tenir moi-même, Blazing Cloud, et moi, je dis, sincèrement, ce cheval-là, qui venu comme baisse 3 ans, mais l'année dernière, mais bon, il y a un problème interne, mais il n'a pas pu reproduire ce qui est bien, c'est ça dans les courses, moi, je dis, il y a un nouveau cheval, je dis, il n'est pas connecté, il n'est pas adapté, il n'est pas climaté, il y a un problème, mais bon, et ça, c'est ce cheval-là. Mon Boujaou, comment on peut dire. C'est la quatrième dernière fois qu'il a pu dire. Oui, quand j'ai les courses, et mon Boujaou, quand ce cheval-là, c'est bien récupéré, il n'y a pas aucun problème. Les poules là, hein, et peut-être qu'il y a une surprise. Bon, moi, pas dire qu'il connaît dans le 0,25, tout est possible. 0,20, oui, 0,20, tout est possible. Bon, comment on peut dire, et c'est aussi pas le devant, oui. Mais je pensais que Blazing Cloud amène une garde devant. Mais si Blazing Cloud réussit à la chance de mettre devant, et prendre le cheval. Il prend le cheval, et peut-être. Ne pas dire bon un bon play chance et je pensais à Alham, Blazing Hard et Eisenberg pour bien le finish et puis Starsky. La deuxième course, Benchmark 36-1400 mètres. Dans les courses, il n'est pas intéressant de suivre Seven Rules qui réalise des bons débuts. C'était face à Brass Bell. Là, c'est un cheval qui sortit bien des boîtes, qui était bien relax en course, qui montrait beaucoup de combativité face à Brass Bell qui quelque peu gêné, mais qui reviennent très très fort dans les derniers mètres pour une remporte le succès. Seven Rules, il bénéficiait de la course. Il bénéficiait, oui, il improve, mais moi, on a toujours sa appréhension par rapport à Second Run Syndrome là. S'il n'est pas souffert de sa syndrome là, Seven Rules reste un sujet à suivre. Attention, Royal Resolution n'a pas démérité face à un certain Bonjour Baby. Royal Resolution, beaucoup de gens pensent qu'on regarde le film, on regarde au mois, on regarde les ça, peut-être si Steve Fentiere ou un démon trop bonheur, certains un petit peu plus c'est dit qu'il sera le vainqueur de cette course, mais vu sur une prestation récente, vu qu'il y a une contour sur un problème de santé côté Tissani, si Royal Resolution gagne une circonstance favorable, il est capable, là, un coup c'est que je trouve revigoré. Je suis bien content, pas ce travail de mardi, mais je trouve mardi, vendredi dernier, tape dans Molisier, c'est Mané Terrain. Il débutait victorieusement sur notre turf, par la suite il réalise 2 performances assez ordinaires. Là, il paraît revigoré, paraît qu'il retrouve sa confiance là. Attention à Mané Terrain, c'est des répètes de performance qui te permettent de débuter victorieusement. Attention à lui. Voilà, Resolution, 7 Full, Mané Terrain, et pour qu'on pète le quartet dans les courses, on va être Antwerp. Peut-être la délivrance pour Simon Jones qui ne passe pas une très mauvaise passe, et donc espérer qu'Antwerp apporte un lot de satisfaction. Mais Santos, au niveau de changement d'équipement, on fait un pouce dans l'équipement de la salle de course à Santos. Et tout Mané Terrain, par exemple, qui peut tirer ce hood et ce drop, il peut mettre un noseband cette fois-là. Final 4 peut tirer blinkers. Et Pixoid qui peut galoper avec un tongue tag pour la première fois. Adarat, il peut mettre blinkers pour la première fois. Et Antwerp, comment dire, peut-être la première de Simon Jones, il est en train de décider pour tirer sur blinkers et mettre un noseband avec lui. Moi, Santos, ça peut tirer à Zani. La course, pour moi, ils sont promises à 7 Roll. Quand vous regardez finalement, il y a la 6e ligne, sur Bandanzé, Brasbel, Saint-Pof, Saint-Dispo à l'extérieur. À l'intérieur, il y a Mané Terrain, Antwerp. Et je pense, la dernière fois, si vous regardez sur les courses Santos, si tu peux calculer après 7 mois, Kalini Maurice, vous remarquez, nous laissons prend le commandement graduellement. Antwerp qui se prend un bon dépôt, c'est après pour 2400 mètres qu'il réussit prend. Mais dans la droite, il est là. Il fight back. Il fight, il est là, même si il verse un peu l'intérieur, ligne l'arrière. Pour moi, là, quand vous regardez, c'est pas Maurice, mais comme on regarde sur un galop Santos, depuis le 9 août, il y a une série de galops qui est assez importante. 6 galops total. Il y a un galop qui fait, par exemple, le 9 août, Santos, quand il termine en 1 minute 01. Vous lui faire 11-11, il ralentit un petit peu, après il réalise 12-12. C'est que normalement, il pousse faire le dernier 1000 mètres. Et pour moi, il est cheval là-bas de ça comme ça. C'est un cheval qui a maturité. Mardi, il réalise un super galop mardi, quand il travaille sur la selle de Manuel Lines. Il fait un sub de 11,88, 12,03, 12,27. Et tout ceci avec beaucoup d'exemples. C'est ça qu'on me dit, il y a un galop 1 minute 01. Pour moi, s'il y a le devant, assez tôt, il réduire, il sprinter. Surtout que mon principal adversaire, peut-être pour l'extérieur. Pour moi, il y a une grande chance de gagner à l'écosse à Santos et on remarque beaucoup de nouveaux, Manuel Less, beaucoup de nouveaux, c'est de gagner la deuxième sortie. Donc, première sortie, c'est pris ça, check and go, qui est bon, qui n'est pas bon, après venir. Donc, mon famille, mon favori dans l'écosse. Je regarde Antwerp dans l'écosse à Santos avec ce deuxième ligne. Bon, peut-être la dernière fois, le fait qu'il travaille, essaie de travailler 7 Roll, il paye à la fin. Et je trouve Simon Jones décide pour donner ça au Charaz. Un jeu qui monte un petit peu plus en confiance probablement. Et s'il réussit trouve le winning tactics, il est pour là, mais si c'est un rôle à tout seul, des mois accéléré, je pense qu'il peut gagner. Troisième place, Santos.
par rapport à Royal Resolution, dernière fois, Santos, il termine sur les courses en 39,57. Très mauvais temps pour les 600 mètres. C'est des motos aussi, quand même. Oui, mais comment dire, c'est un des plus mauvais courses. Même s'il fait ses goals, il a battu bon jour. Et là, l'été, il peut commencer à faire chaud, il y a un bleeder. Est-ce qu'il prend les risques mettre lui? Mais mon conseil, tu sauras qu'il casse, peut-être qu'on l'a chapeau, il manque sur les courses, c'est pique soit. Il va mettre un tongue taille. Si vous regardez la dernière fois, le premier sorti, le 990 mètres, départ Stradon pour les armées. À 600 mètres, il y a à peu près 7-8 longueurs au boy, mais il termine 4 longueurs à l'arrivée. Donc là, il y a 1400 mètres qu'il a gagné. Peut-être qu'il grand matin, ce cheval qui fait 11 minutes, 11 secondes 35 grand matin, bien, très bien. Donc peut-être un cheval à suivre. Dinesh? Moi, Santos et Moto Antwerp. Vous connaissez Antwerp la fois dernière, comme Canen peut dire, et il chase un petit peu 7 rules. Mais non, problème, je pense, ça Blinkeza qui est allé la ligne, la libération sa Blinkeza, peut-être il peut assister une bonne position, deuxième, troisième position, le bas, et 7 rules, je pense qu'il faut besoin galoper un petit peu pour aller, il ne va pas aller aussi facile parce qu'il y a un cheval pour la résolution, nous pas connu ce tactique, parce que je vous dis, affaires, et aujourd'hui on entend d'un propriétaire. Je trouve ça un peu ridicule. Comment à chaque fois qu'il m'a insisté, les gars favoris, moi dire ils nous besoin mettre là quoi. Hey, là aujourd'hui je ne connais pas si les favoris nous mettent là quoi, nous besoin dire. Mais moi je pense qu'il va stéréotype prendre en considération parce que la fois passée, si des mots comment on peut dire, il pas fait erreur. Comment dire, vous trouvez qu'il n'est pas intéressé. Pour moi sincèrement il ça. Si tu penses qu'il connaît qu'il a l'argent il y a betting invoice à les pour ça. Les bizarres prend sur les temps, descend parce qu'il est ok. Il n'est pas pour aller, moi il peut faire ce qu'il a envie. Il est bien connu. Et il faut regarder pour ça facile. Mais aujourd'hui, il bounce sur là 500 mètres il peut aller. Comment dire, il y a une beauté. Mais non, vous pensez s'il galop sur les courses comme bien, il est pour là. Et vous pensez moi Antwerp, Royal Resolution, 7 Rules et Maniterrain qui me fait des petits à un plan, mais vous pensez là il peut travailler bien avec sa nose maintenant. Bon. La troisième course de cette 22e journée sur 990 mètres à 930 mètres de feu, très ouverte, très intéressante. Vasco Street Tractor, last time beaten hot favorite, très malchanceux, jockey qui faillit chuter, subir une interférence assez conséquente que il n'est pas capable d'exprimer comment on peut souhaiter. Pour remarquer aussi Vasco Street Tractor sans les blinkers cette fois-ci, deuxième ligne. C'est un cheval à suivre, c'est un cheval qui n'est pas oublié, qui débute sur une bonne note. Attention, il y a quelques adversaires très coriaces, superstitious, ils surprennent nous la dernière fois. Il vient de 990 mètres, et la ligne extérieure. Il n'est pas qu'à devant, il suit en 1-9 en deuxième position, il continue à accélérer. Superstitious peut démontrer une belle régularité, il peut donner une entière satisfaction sur l'entourage. On a pu atteindre le 990 mètres, mais l'avantage de Superstitious cette fois-ci, c'est qu'il a un bon numéro dans les boîtes. Troisième ligne, donc il peut sortir, soit il peut aller devant, mais il peut donner une bonne position. Mais il a un cheval qui m'a encore bien pas condamné ce dernier échec, c'est Robsroy. Il ne toujours pas comprendre sa performance là. Robsroy, c'est un cheval qui vaut beaucoup plus de ce qu'il a démontré. Ces deux derniers galops, galop de vendredi dernier et galop de mardi, étincelant, un galop vraiment intéressant, un galop que démontre qu'il est en grande forme. Robsroy, malgré ce 7e ligne, il est capable de renouer avec le succès. C'est un cheval qui entend bien avec Derek David. Derek David, comme ça, il y a un spécialiste des 990 mètres, 1000 mètres. Il y a des statistiques qui ne sont pas au cours là. Je pense que Robsroy, pour une belle carte à jouer, nous ne pas condamner ce dernier échec. Robsroy, Superstitious, Vasco Street Tractor, pour compléter le quartet, pour mettre le régulier, Great Value, qui est aussi très efficace le parcours du jour. Canet. Santos, au niveau des changements de clan, on dit Vasco Street Tractor, donc Pérétia les Blinkers, il peut 990 mètres, et Riding Shotgun, on a trouvé qu'ils sont en train de distribuer le tongue taille. Santos, moi, je prends le point de logique de la victoire de Vasco Street Tractor. La dernière fois, quand il a galopé, je ne suis pas trop content lui parce qu'il peut dire qu'il prend tout mal. Il prend tout mal. Je suis content de la route, je me suis dit qu'il pouvait prendre tout mal. Mais quand il met Mingala, il fait son tout bien. Mais c'est sévèrement gêné par Texas Sky. Et malgré ça, les hommes à 150 mètres du but qui vraiment là, il avait galopé. Mais pour moi, Santos, qui fait pour dire Vasco Street Tractor, comme on a comment les temps quand il a galopé la première fois, quand il est dans la ligne droite, il a pas passage. Il termine en 33 à 53. Quand nous quittons par exemple Roulin dans le galop 1000 mètres, il termine en 33,47. Il termine ce dernier 400 mètres en 23,01. Donc pour moi, s'il gagne passage, il termine en 22. Il est vrai, nous avons dit une première sortie, ils sont dans la ligne montée, ils galopent bien. Mais pour moi, ça les temps, ça ne peut pas gagner battre dans la ligne. Surtout qu'il est de 100 glaces. Depuis qu'il a des fois dans 46, il perd une fois, il vient dans 41.
Contre qui il peut galoper? Il peut galoper par exemple contre Superstitious qui bat Hit Him Again Check et puis Strike. Donc on a une différence de niveau. Barbara Rocket, toujours, pour moi, Barbara Rocket, quand il commence à comprendre comment il va galoper ici, il peut aller bien loin. Parce que c'est un cheval qui a un énorme potentiel. Mais moi, pour voir Vasco Starter par rapport à ce qu'il m'a dit, c'est tout que Santos. La dernière fois, quand il a battu, il y a un cheval qui s'appelle Edge of the Sun. Edge of the Sun, je vous dis, il galope contre Barak Street. Donc pour moi, le favori logique, le temps, si Denis la monte à la perfection, il n'est pas qu'à gagner battu. Ça, c'est pour ça. Great Value, il a bien galopé, mais des fois, quand il a battu, il quand même, il fight, mais il n'est pas qu'à battre Raïb Santos. Donc pour moi, donc, on me donne Vasco Street Tractor à la première place. Je pense que la troisième place, c'est pour bien serré entre Barbara Rocket, Great Value, Superstitious. Probablement, on dit qu'il peut monter, il n'est pas au coin de Sauvalet. Mais pour moi, la dernière fois, bon, il bat Mansouval qui est en bas. Donc, la logique veut qu'il choisisse Vasco Street Tractor, ça, voilà. Dilesh. Et moi, Santos, je pense Superstitious, troisième couloir, et bassin des Daniel Codny. Et je pense qu'il faut les plus rapides dans le là. Et comment nous pouvons au Canen, parce que c'est tracteur Canen, je pense et sa deuxième couloir et puis retirer sa blinkeuse là. Peut-être qu'il pourrait être un petit peu en retrait. Mais si tu connais une 1000 mètres et tu peux avoir gate speed là, on va peser les courses. Nous regardons la dernière fois au Broy, comment nous regardons les courses, 1000 mètres, il peut avoir gate speed là, parler. Quand tu penses qu'il peut être Urbana à 400 mètres du mètre? Pour moi, personnellement, il peut être 5-6 longueurs, il peut dire. Parce qu'au fait, nous avons un Great Value, assez rapide. Nous avons un Bye Bye Rocket, bien rapide ici. Comme on dit, au Bye Bye Rocket, pour moi, et nous laissons prendre beaucoup, ça travaille avec ça, ça arrive une caisse, il connaît, qui peut-être ça arrive une caisse, capable, pas pour elle, plus à compter là, il met nos bien, et il connaît, 0,10 ou 1000 mètres. La ligne droite, si on quitte la semaine dernière, Roman Dancer, Olivier Placé, bounce, dans cette deuxième position, la ligne droite, regardez. Mais, étant tu vois là en dedans, si tu pas un gate speed là, il est assez. C'est ça qui me savait qu'on soit dernier fois. C'est ça. Pour brosser en dedans, il n'est pas rien bouger parce qu'il est naturel plus rapide. Il reste en dedans, il est effectivement, sur le 990 mètres, dans la ligne extérieure, si on a un gate speed, il n'y a pas de désavantage. On trouve beaucoup soit avec la ligne extérieure, mais sur le 990 mètres. Je ne vais pas l'oublier aussi, la dernière fois, quand même, oui, il tient la Blinkers, mais il se cabite. Parce que c'est très rapide. Avec un cheval très rapide, c'est Texas Sky. Il y a encore lui. Oui, il a 1400 mètres. Non, il pas l'eau, mais Texas Sky, c'est pas très rapide. Mais bon, moi, quand il faut Superstitious, en deuxième position, je peux mettre peut-être Bye Bye Rocket, Great Value, et Rahib pour faire une jolie course, me mettre. La quatrième course, peut-être tu peux tirer une nouvelle jolie match dans la quatrième course entre Silk and Prince et Iditarod Trail. Il remporte un bel succès la dernière fois d'un style vraiment convaincant. Il continue à improve, il continue à travailler en progrès. Coucher là paraît plus étoffé. Et là, vous remarquez qu'il est toujours dans 46, mais il est dans 60,5 kg. Mais vu sa forme, vu sa façon qu'il remporte de succès la dernière fois, il est à retrait, le doublé reste à sa portée. Danger, bien sûr, Sylvain Prince. Sylvain Prince, vu 4 fois il a galopé ici, 2 fois il a gagné une fois second. Sylvain Prince est un modèle de régularité, c'est un cheval qui est entendu très très bien avec Manuel Nunes. Même s'il peut monter là, Sylvain Prince reste un danger avec ce deuxième ligne sur 1450 mètres. Ben chevaux qui a joué au trouble fait, mais dans Harlan County qui paraît beaucoup plus fit que la dernière fois. Première ligne, s'il est tout seul devant, attention à lui. Et un outsider, peut-être beaucoup surprendre, pour petit dans le moment de combinaison, c'est Bouclet top. Pour qu'on ait dit pas pour gagner ici au Champ de Mars, il est toujours très décevant. Mais c'est un cousin qui peut démontrer un progrès, il peut là, il va frapper le zouk ou pas attention à ce Bouclet top. Pour une place et pour une place chance, quand même. Santos, pour moi, ça les ça probablement c'est un duel entre Iditarod Trail et Silk and Prince. Je pense qu'il peut très serré dans la ligne droite. Et au niveau changement d'équipement, Santos, il nous dit qu'il style et match, il peut mettre un drop, ça voilà. Et Captain of the Sea, son dernier décide de mettre et Captain of the Sea, Santos, c'est aussi Rock'n Jody, ça les pour ça, mais je vais choisir Captain of the Sea. Et Santos, on peut choisir. Mais bon vidéo, moi je pense que c'est pour serrer. Pour choisir Iditarod Trail, parce que la dernière fois, moi je suis donné comme gagnant et il va me décevoir moi. Et ce galop qui m'a guetté la vidéo en compagnie de Mamboro, c'est un bon galop. Et pour moi, c'est un cheval de valeur qui galope avec Man Aliassa, Twist of Fate en Afrique du Sud. Et il y a 5 kilos de différence entre lui et Silk and Prince. Silk and Prince aussi un galop dans les grosses groupes. Et
pour moi, le fait qu'Isidaro Trail reprend un très bon cheval dans la ligne droite la dernière fois, qui s'appelle Texas Sky. Vous pensez peut-être qu'il y a un edge sur Silken Prince. Silken Prince qui peut sortir 2600 mètres, peut venir loin de 1450 mètres. Donc, moi, je choisis Isidaro Trail devant Silken Prince. En la troisième passe, vous mettez From Jarcel, comme tout le temps me dire From Jarcel. Bon, il peut trouver la concurrence un peu difficile ici, mais il est toujours régulier, il bien travaille, content de ce travail, mardi. Il passe pas le bon travail la semaine dernière, par contre, un peu trop. Oui, mais souvent, il fait bon travail ce soir-là. Voilà. Et Dinesh, et pour moi, tu vois, c'est Iditarel Trail. Pour penser à ce cheval-là, niveau plus que sa classe 46 là, vous pensez il y a Silken Prince qui peut gagner course en course, mais la fois dernière, il bat Cyber Special. Vous pensez Iditarel Trail, premier cheval qui Cyber Special. Et après, nous trouvons Halland Country, et puis un petit cheval. Je vais la troisième, quatrième place, mais un peu difficile. Belks peut-être, mais je ne peux pas penser duel, je pense Iditarel Trail pour gagner aussi un petit peu facile. Et Santos, Iditarel Trail, je pense peut-être un cheval qui peut demander aussi distance. Peut-être, oui. Si il est bien sur le parcours sud-africain. Ce qui est intéressant aussi, quand même, on va faire affaires. Bon, il y a beaucoup de critiques par rapport à Nouraj Jagal en début de saison. Comme il donne une tape là, un Jagal qui est en grande confiance. On était Flying Arrow la semaine dernière, 10e ligne. Je prends mal de bonnes décisions en course. Il monte avec beaucoup de confiance. Surtout après qu'il est sorti de July Handicap, il est venu, le Timothée bon les courses, puis ça fait, tout un Jaguar côté là. Et si dit d'ailleurs, commence à veiller sur ma soie, l'arc sur ma soie, il finit à Manrun, commence à improve. Donc il compte tout ça couché dans l'effectif de Gilbert Roussette là. Donc c'est un Jaguar qui est en confiance, qui peut gagner de courses très régulièrement, plus ou moins chaque semaine. Donc il est à haute définitivement. Effectivement, et par rapport à Jaguar, Jaguar c'est un rider. Et pour moi, si vous remarquez, retour en forme de l'équipe Roussette, c'est par rapport au retour de Nishal Tia aussi à l'entraînement qui donne un très bon coup. Mais d'ailleurs, la semaine dernière, dans l'enquête, Santos Gilbert Roussette reconnaît par exemple pour Flying Arrow, c'est Nishal Tia qui mettait un pacifier et pas mettre pacifier dans l'entraînement, mettre direct dans les jeans. C'est pour faire peut-être un choc psychologique. C'est voilà. Ça, et Nishal Tia, Nan Bendou, Rolo Boutaniv. À l'époque, c'était moi en train de souvent, je comprends, je connais souvent bien, qui disait. C'est pas un gros avantage. Nous tournons maintenant vers la 5e course de Akbar Gajeda Cup qui vous déroule sur 990 mètres. Le cheval à battre reste Barak Street. Barak Street reste invaincu en 3 sorties et vise un 4e succès. Comment pousser là était toujours très bien. Mardi nous travaille en solitaire, quand il réalise un travail impeccable, un travail avec aisance, quand il n'y a pas de fausse ligne de ce talent. Il réalise 12,54, 12,17, 13,40 et il fait ça facile, il fait ça très bien. Se forme superbe Barak Street. Il a un bon numéro dans les boîtes, 4e ligne. C'est un cheval qui quand même, moi bien estimé, moi pensé, c'est un cheval qui est capable de continuer de monter, gravir les échelons. Barak Street, vous connaissez, vraie course de référence de Barak Street, c'est ça joue quand il est dans la ligne extérieure avec Yachin et Mamdi. On rappelle, il vient au finish, il suit en arrière-garde, façon il accéléré dans les 300 derniers mètres, le 990 mètres, tout le faux wide, ça joue là, il démontrait beaucoup de qualité. Pour moi, il reste le cheval à battre Barak Street, derrière lui, il Edge of the Sun, qui m'a qualifié d'un très bon cheval. En passant, pour saluer mon ami Arjun Jagisar qui est au plateau quand même invité l'autre jour, il retrouve dit copropriétaire de sa course là. Et on avait bien respecté lui, on était même s'il a battu la dernière fois avec Max Samo, il démontré beaucoup de combativité. Il peut exprimer bien au 990 mètres Arjun. Nous trouvons qu'il travaille mardi. Arjun, il réalise un super galop. C'était en compagnie de Superstitious. Quand il fait un bon chrono, il fait un moment, il fait 13N, mais il termine Mangalo là en 11,53, il termine Galo en 12,58, qui bat bon les temps. Edge of the Sun, Superstitious pour que ça Galo de mardi là. Donc attention à ce Edge of the Sun. Pour complète le TSC, bon, pour mettre Rob Stewart, qui a été soigneusement, longuement, patiemment entraîné par Manuel Nunes, surtout pour lui. Je trouve qu'on est un boulet délicat, Rob Stewart, mais c'est un coursier qui est dans l'équerre, qui est dans le potentiel. Et Nunes montrait bien patient son égard, attention à lui, pour complète les quartettes, pour mettre un coursier qui lui aussi démontrait beaucoup de qualité, surtout lors de sa dernière victoire, côté Galop en Atlantis, c'est Max Zamor qui démontrait beaucoup d'efficacité dans sa parcours-là, last time winner, malgré la ligne extérieure, on mettait dans les quartettes, mais le cheval là-bas reste Barak Street, Canet. Nous sommes tous dans sa 5e course, nous trouvons que Waybreaker sont en train d'essayer de pousser les Winkers, en Studio et Permetten Winkers. Moi, Santos, c'est Akbar Gajeda Cup. On me connaît à l'époque, moi, que ce soit Bout Gazedor et que ce soit Ramis Gazedor,
la guerre pour gagner ça les courses. Et dernière fois, moi, je fais que des côtés musique, dernière fois qui ramasse ça les courses, c'est en 2016 avec un certain Blomier, oui. Là, moi, quand je mets Barrack Street, le 990 mètres, et probablement, si ça me gagne, c'est 499 victoires de ramasse au Gazette d'Or. Santos, quand on regarde Tirazali, on trouve qu'à l'intérieur de Barrack Street, pour une breakers, je dois c'est un tripster. Pourquoi il peut gagner la position de la course? Surtout qu'il Rob Duel, il tient dans la ligne extérieure. Donc, Yacine Kon souvent là, il n'est qu'un précisé et il fait dans la ligne droite. Beaucoup de pièces random, tu disais souvent une collection qui c'était très très bon sur Barrack Street, c'est vrai qu'il parle très très bien à Maurice. Donc, quand on regarde Barrack Streit, il peut continuer à améliorer Santos. Il a galopé, il fait 50, première fois il fait 56,50, 56,09. Il fait 56,09 avec 52 kg, après il fait 56,03 avec 58,5 kg. Donc, c'est un cheval qui peut continuer à monter. Vous guettez à l'entraînement, vous trouvez, comment dire, donc, Yacine Poubzin est quand même intelligent parce qu'il a un cheval qui peut devant là-dedans et comme il dit le avec Raïb, ce qu'il fait, c'est intéressant, c'est Edge of the Sun. Donc, pour moi, avec 53,5 kg, il peut aller devant, Yacine ne vous a pas laissé plaisir parce qu'il risquait pas d'arrêter. Donc, je fais confiance quand même à Barrack Street devant Edge of the Sun. La troisième place, je regarde toujours les réguliers et Rob Duel. Santos, et pour moi, Edge of the Sun, la fois dernière, Gomez, il a un petit peu trop vite. Nous vous disons clair, il a un peu trop vite. Autour Maxamo remonté. Bon, Maxamo pas si attentif, mais il est venu, ça a duré une 15 ans, et que ça finit ce qu'il est venu là. Bon, comment on peut causer Barrack Street, 1000 mètres, bon, il gagne 3 coups, oui, mais il y a une référence, il y a plusieurs autres. Et pour moi, la référence qu'il peut dire, les courses 990 mètres qui tiennent couloir à l'extérieur, ça jour-là, il amène 53 kg, 53,5 kg, ensemble avec Maxamo, 53,5. Ça jour-là, il bat Maxamo en la tête. Ok? Et aujourd'hui, nous tombons Barrack Street 58 kg, Maxamo 54 kg. Bon, Maxamo, si c'est un bon couleur, je multiplie mon banquier. Mais, si nous calculons Edge of the Sun, Maxamo, la fois dernière, et Maxamo, il prend 2 kg sur Edge of the Sun, et Edge of the Sun, il est mal monté. Je pense que Brandon Buin a une licence en eau, mais devant, on connaît 1000 mètres, si nous réussissons pas une longueur, pour parcourir Barrack Street pour essayer de remonter, parce qu'il danger là-dedans seulement pour Rob Duel. Parce qu'il est fini pour ce deuxième les courses, et il a fait 1000 mètres, pas support pour nous dire, mais bon, nous laisse peut-être une entraînement pour 1000 mètres. Donc, moi, je trouve Rob Duel en deuxième position, et puis Barrack Street et Maxamo pour bien fort finir. La 7e course, c'est 100 mètres benchmark 31. Paddington Luck, ce sera un choix populaire après ce succès de la dernière fois, quand ici dans la ligne extérieure, quand ici galop né au vent, quand ici démontré beaucoup de combativité pour réussir contrecarrer le retour de Chester's Wish. Là, l'avantage de Paddington Luck, c'est qu'il est pris dans la première ligne. Première ligne, donc pas pour besoin de parer pour la reposition. Donc, quand les autres allaient pas habiller Force Race ici à 3,75 m, à peu près 20 mètres. Et en plus, moi, pensez, moi, Paddington Luck, il est en confiance, il est en progrès. Il a gagné la dernière fois. L'entourage même en confiance avec lui, il est capable de doubler la mise. T'es dit pour mettre 8 Cities, je suis bien impressionné pour ce dernier victoire. 8 Cities, pas qu'il gagne. Non, il est dans ce faveur avec un Sarin Kara qui est devant, il galoupe en one-off, en épaisseur. Malgré ça, c'est le deuxième coup de rein qu'il est montré là. S'il répète sa performance, même il peut monter classe pour là. Chester's Wish, avec 62 kg la dernière fois, il failli surprendre. Mais il maintenait une super forme, il confie à Jeannot Bardotti, attention à Chester's Wish. Et pour le complète de quartet, pour mettre King's Empire, un coucher qui peut laisser nous toujours sur notre fin, mais un coucher qui peut guetter à l'entraînement, irréprochable, il est dans une super forme, attention à lui. Canet. Oui, Santos, c'est ça les coussins, et au niveau de changement d'équipement, King Story, il trouve mettre un blinkers pour la première fois, et Colton Heights, à Montréal, il décide de aller sur la blinkers. Santos, moi, ce matin, je ne suis pas Paddington Luck, je suis bien content de par rapport à sa forme, et des fois, il est bien terminé. Mais il y a une chose qui finalement fait moins pépé là-dedans, c'est Lucky Atlas. Parce que Lucky Atlas, la dernière fois, il galope d'un rating de 36, là il a un rating de 31, il a battu avec Mr. Hardy. Et quand d'abord, dans séquentiel de ça, les gros, ça, vous pensez que ça allait un peu trop vite entre le 600 et 400 quand il fait 10,80 N. Probablement, si il est cassé 20p, pas si vous gagnez, mais tu termines encore plus près au battement. Mais quand vous regardez cette 3 sur le battu là, Mr. Hardy, pas ouais, comme ça le voit, c'est un cheval de 36. Et il bat tout ce cheval après des hier. Pour moi, la ligne gagne troisième ligne, qui s'en affronte là dans les courses. Et c'est qui la ligne gagne l'extérieur. Donc pour moi, il peut devant assez facile. Et risque devant, nous connaissons comment ils sont dans les courses. Paddington Neck avec sur la ligne pour là, mais moi, je les courses référence par rapport à Paddington Neck, c'est avec Captain Gonwile. Il vient, mais
dans les droits, il Pleut. mais l'équipe d'Atlas, moi, je la reste, je comprends comment pour galoper. C'est les récits, c'est les sprinter devant, il peut peut-être difficile à rattraper. C'est impressionnant quand même l'équipe d'Atlas. Il y a des petits pieds aller, parce que si vous êtes en 56, 11,66, 11,56, 10,80 N. Il change de trajectoire. Mais il y a un très bon cheval, un bon cheval. Donc, on choisit l'équipe Atlas devant Paddington Luck. Mais quand il y a une casse en bas, là, nous faisons, nous trouvons ça peut sortir de 36, Paddington Luck, le 14 peut sortir de 36, puis de 31, Paddington Luck peut sortir de 26, puis de 31. Donc, il y a une différence de classe. Et, bon, regardez comment la deuxième place, parce que c'est un jeune cheval qui a progressé encore. À la troisième place, Santos, on met Chester Swiss. Parce que si nous mettons Chester Swiss, la dernière fois, il s'amène 70 kg, Paddington Luck, il s'amène 61 kg. Donc, il y a un kilo de différence là, il est inversé. Paddington Luck a plus poids que Chester Swiss. Donc, il a battu par 0,30. Donc, probablement, Chester Swiss a bien travaillé, moi, je me connais tout le travail. Donc, ici, pour là, il a la guerre pour une place. Dinesh? Pour moi, ça les pousse là, Santos. Et beaucoup de moments, ça fait Paddington Luck. Il peine, pour moi, il y a un bon cheval, oui. Mais je me pensais, sa première couloir là, peut-être, moi, la fois dernière, ça a été Diaglal. Il peut. Bon, il peut. Non, il peut pas ramer, il peut amener ce cheval là pour t'en les courses. Et un cheval qui n'est pas capable de retenir ce cheval. Je pensais, il est capable devant libre. Mais là-dedans, il n'est pas pour aussi devant plus rapide qu'il est 14, comme un canin peut dire. La fois passée, je me suis dit ça 2-3 fois avant mon venir là. Je trouve le 4 là, s'il réussit à mettre devant, c'est comment nous dire, il a un bon jeu de départ. Il a un cheval qui, pour moi, il peut progresser, course en course, moi je j'espère, c'est Etitis. Il y a 2 semaines de cela, la façon qu'il kick, il allait là à droite, il peut, comment dire, le temps de ce cheval là, je trouve le temps, comment dire, il va vraiment kick. Mais il peut perdre. Mais, pas une pour moi, si tu gagnes couloir à l'extérieur, tu peux plus meilleur pour moi. Si un cheval qui faisait distance, et pour moi, du 150 mètres, tu peux bon, mais bon, allez essayer 100 mètres, pour pas dire qu'il peine un bon sens, mais. Connais, tu dépenses au gate speed. Et bon, on met la carte loss et just Etitis, Paddington Luck, King Empire. La dernière course, 1400 mètres 0,26, rien n'est joué dans cette dernière course qui paraît être une course assez tricky, assez difficile à cerner. Et dans les courses, on vous demande de garder Silisier, le centre nouveau de Roussette là, c'est Nose Guest. C'est un cheval qui gagne 7 fois, qui est placé en 4 occasions. Nous trouvons lors de ce bar trial de mardi, quand il fait une bonne impression. Mardi, il remporte le bar trial devant Carlos Mambo et dans Daredevil Aviator et Sandy Sport aussi qui est dans sa bar trial là. Il n'y a pas de fausset de ses talents. Conditionnement handicap, il prouve encore, oui, mais il y a une course qui prend définitivement, quand on guette, sauf palmarès, quand on guette un petit peu ce qu'il y vaut, il est non, l'étoffe pour mesurer dans 0,26. C'est Norris Guest, derrière lui, on met Silver Rock, le last time winner, pour compléter le TSC, on met Daredevil Aviator, et pour compléter le quartet, on met Melson. Canette. Je me suis fait tanner de dire ça à Melson, en fait. Voilà, Santos, Melson, quand nous suivons un petit peu le défi, c'est un cheval qui m'a tout le temps éveillé par rapport à. Les PPD points, aujourd'hui, on arrive dans 0,26 Santos. Quand nous avons Melson, ça en est à une performance. 2,45 derrière Col GB, 2,70 derrière Mané Terrain, 3 longues à 80 derrière Bouya. Pour moi, là, avec Bordeutier, qui est peut-être le jeu qui est idéal pour Montli, et simplement, c'est ce qu'il ne fait pas dans les courses. Et nous remarquons aussi qu'il rase ce dernier course, mais plus de 1850 mètres, à l'aller, il nous paye sur un point, il dans 0,26. Bon, bien content d'aller dans les courses Santos, en fait, c'est moi, ça de la journée. Et à la deuxième place, peut-être un petit cheval qui vient suivre, c'est sa mystérieuse Omen. Et Montouline bien travaille à l'intérieur de Sandy Sport, le mieux. Et à la troisième place, Santos, peut-être Dog Force, mais si c'est à différent. Dinesh? Moi, Santos, je me pense que c'est pas un nouveau cheval là, nous avons pour une première sortie, nous ne pouvons pas dire qu'il est bon, un 0,26, nous ne pouvons pas dire qu'il un ban capé là-dedans. Mais je pense que Silver Rock qui prouve nous la fois dernière, qui nous fait une jeu de course, il saute bien restal, il y a un premier couloir. Pour penser, allez, on besoin penser au ce sens. Et deuxième cheval qui m'a trouvé là-dedans, c'est deuxième Moschino, un cheval qui, pour moi, il fait une jeu de course. Et là. Et la troisième position, je vais mettre Senior Gas, qui est un bon cheval, peut-être il travaille début victorieusement aussi, mais comme on dit, dans 0,20, 25, pas capable
un nouveau cheval, nous ne connaissons pas les Grand Prix. Bien guetté. Et entre 4e position, Dark Force pour là. Santos, ce matin, on peut par rapport à un changement d'équipement, ils sont derrière nous, ils sont en train d'essayer de aller ça d'une case, de mettre une case West Ham. Et par rapport à Melson, moi, j'ai fait ressortir des affaires, c'est que depuis le début de l'année, il perd 10 points Santos. 10 points. Voilà, nous faisons le tour de cette 22e journée. Comme man win pour la gagne, je dis à Barak Street. Et deuxième, je vous dire Idita Road Trail. Mon coup de cœur, pourquoi pas mal de terrain, vu ce progrès qu'il a démontré, surtout vendredi dernier. Et un deuxième coup de cœur, je pense, moi, Table B is the one that can upset the odds dans le main race avec les Winkers pour la première fois. Et vu sur ma prestation de ces derniers, top. Canen, top win, coup de cœur. Sans doute, top win, priorité Barak Street. Moi, il y a un cheval qui peut monter. Mais tu peux pas hésiter entre Vasco Street et 7 Road. Mais finalement, je parle pour Vasco Street par rapport au connaît, je suis bien content d'analyser les temps. Donc pour moi, si ce soit la répète sur les temps, no one can beat him. Et outsider, Melson. Dinesh? Pour moi, Elite Trial Trail, mon vainqueur. Et bon, pas trop deuxième cheval, il part aussi facile. Un coup de cœur, c'est outsider. Et tiens, même s'il est dans la côte devant. Bon, hein? C'est ça. Des outsiders, on peut dire, des outsiders. Et pour nous, il y a qui Atlas. Et bon, un petit. Tu peux être content de cheval fin de juillet course. J'espère qu'il plaise notre fin de juillet course demain. Et samedi. Et pour on dit aux émissions Santos, et on peut dire, et un simple mobile là pour la première fois. Vous trouvez un simple programme, et peine à la côte, peine à l'année, peine à l'analyse, peine à l'année là. Dès que par l'esprit, vous pouvez venir. Chacun trouve training, ça étonnement, et peut faire un travail formidable. Comme vous dire, et vivre des films médias, vivre sur les courses. Merci Dinesh pour ces mots. Nous remercions comme nous l'avons comme invité. La semaine prochaine aussi, nous prenons peut-être Jamia Liosen comme invité sur le plateau avec Canel à mes côtés. Canel, merci beaucoup pour ces analyses et les précisions. Peut-être la 500e de Rameshwar Gazeta, exactement. Nous avons joué les courses qui nous vont enchaîner. Et donc, merci à tous ces fidèles de Tuer les courses. Vous donnez autre rendez-vous pour la 23e journée la semaine prochaine. Sur ceci, merci et à très bientôt. Thank you.